Bienvenue dans ce sixième module de notre introduction à la théologie biblique de l'Ancien Testament. Je suis très content de vous retrouver pour ce module également. On parle de littérature prophétique ici et le sujet est vaste. Il y a beaucoup de choses à dire sur la littérature prophétique et on ne va pas pouvoir, vous le pensez bien, analyser livre par livre chacune des données que nous aurions pu extraire de cette littérature prophétique. On va essayer de la traiter comme un ensemble et je vous inviterai probablement à aller plus loin. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que le dictionnaire de théologie biblique que j'ai mentionné à plusieurs reprises dans ce cours publié chez Excelsis, mais aussi l'ouvrage de théologie de l'Ancien Testament de Bruce Waltke, qui est publié chez Excelsis également, pourront vous être très utiles si vous voulez creuser. Sachez également que les introductions à l'Ancien Testament publiées par ce même éditeur, enfin chez ce même éditeur plutôt, notamment celle qui est écrite par Trample Longman et Raymond Dillard, elles comprennent toute une section qui analyse les grands thèmes de chaque livre, et donc vous pourrez retrouver certains des thèmes de la littérature prophétique. D'autant qu'il y a un débat sur la manière dont on devrait traiter les 12 petits prophètes. Vous savez, le corpus de prophètes qui se trouve après Daniel dans le canon de vos Bibles en français. Est-ce qu'on doit l'interpréter comme une unité littéraire? Est-ce que c'est un tout? Est-ce que réellement il faut le lire comme un seul livre? Ou est-ce qu'il faut y voir 12 livres différents? J'ai plutôt tendance à suivre la deuxième approche en ce qui me concerne. J'aimerais qu'on commence dans cette première partie du sixième module à regarder ensemble ce que l'on entend par prophétie et par prophète, non seulement parce que c'est important qu'on se positionne sur ce point-là, notamment pour interpréter ces livres, mais aussi parce que, vous allez voir, il y a un rôle qui est extrêmement important du rôle du prophète dans l'Ancien Testament. Je vais vous citer la définition de Grudem en ce qui concerne la prophétie et le prophète. Grudem affirme que la prophétie est le moyen habituel par lequel Dieu communique avec son peuple dans l'histoire biblique. L'histoire de la prophétie, dit Grudem, de la Genèse à l'Apocalypse, c'est l'histoire d'un Dieu qui parle à son peuple par l'intermédiaire de messagers humains. C'est donc l'histoire des relations de Dieu avec son peuple dans leur diversité et des relations de Dieu avec d'autres peuples. Donc, il y a en quelque sorte un mode opératoire par lequel Dieu communique avec son peuple et c'est ce mode prophétique, ce sont des paroles qui sont données de la part des prophètes de Dieu, ou plutôt de Dieu au travers de ces prophètes de Dieu, vers le peuple de Dieu. Les principes bibliques de base de la prophétie et des prophètes se trouvent dans le Pentateuque, notamment en rapport avec Moïse, qui est désigné comme prophète par excellence. Il entretient avec Dieu une relation, je dirais, plus directe que n'importe quel autre prophète de l'Ancien Testament. Et c'est aussi d'ailleurs celui qui reçoit une responsabilité plus importante que les autres. Alors regardez ce que dit le texte de Nombre 12, versets 6 à 8, et puis son parallèle dans Deutéronome 34. « S'il se trouve parmi vous un prophète de l'Éternel, c'est dans une vision que je me révélerai à lui, ou dans un rêve que je lui parlerai. Mais les choses sont différentes avec mon serviteur Moïse, dit le texte, qui est fidèle dans toute ma maison. C'est de vive voix que je lui parle. » Littéralement, je lui parle bouche à bouche. Et c'est de façon claire et dans un langage énigmatique, il voit l'Éternel de façon visible. Alors c'est vrai qu'il y a d'autres prophètes dans le Pentateuque, comme Abraham, Myriam aussi est qualifiée d'un office prophétique, Balaam est qualifié de prophète, les 70 anciens qui prophétisent, Nombre 11, 25, mais aucun d'entre eux n'est égal à Moïse, et il semble que le seul qui puisse réellement surpasser Moïse dans l'office prophétique, c'est Jésus lui-même. Jésus est considéré dans les évangiles comme un grand prophète, mais aussi comme beaucoup plus qu'un prophète. Si vous avez l'habitude d'interagir avec les musulmans, il y a toujours cette idée que Jésus est un grand prophète, mais vous savez qu'il est bien plus qu'un prophète. Il est le Fils de Dieu. Alors bien sûr, il y a tout un débat sur le don de prophétie tel qu'il est adressé aux chrétiens. Est-ce qu'il faut considérer ce don de prophétie comme étant lié directement à la révélation biblique et donc s'arrêtant au moment où la révélation est complète, ou plutôt ayant atteint son but lorsque la révélation est complète, ou bien est-ce qu'il faut considérer la prophétie continuant d'une certaine manière, une manière faillible, pour reprendre l'expression de Grudem, parce que c'est l'idée qu'il défend. Toute cette question, c'est celle du cessationnisme versus le continuationnisme. Est-ce que la prophétie s'est arrêtée avec la fin du canon? Est-ce qu'elle continue? C'est un sujet de débat entre les chrétiens.
Le prophète, c'est un messager qui est habilité par l'Esprit de Dieu. C'est en quelque sorte une personne qui va parler de la part de Dieu. Et l'un des meilleurs exemples encore pour exprimer le rôle clé du prophète, c'est vraiment encore l'histoire de Moïse, mais cette fois-ci avec Aaron. En fait, un prophète, c'est un messager de Dieu. C'est ce qui est décrit en Exode 7. Regardez ce que dit Dieu, Yahweh, à Moïse. Il lui dit, « Regarde, je te fais Dieu pour le Pharaon, et ton frère Aaron te servira de prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et ton frère Aaron le répétera au Pharaon pour qu'il laisse partir les Israélites de mon pays. » Exode 7, les 2 premiers versets, versets 1 et 2. Moïse est comme Dieu en ce qu'il donne un message à Aaron, et Aaron c'est comme le prophète parce qu'il communique ce message reçu. Alors c'est une allégorie, une figuration des relations entre Dieu et son prophète Moïse, ou Dieu et tous ses prophètes, mais Aaron sert de messager, et en ceci il remplit le rôle de prophète de Moïse. Par conséquent, le prophète de Dieu, c'est celui qui transmet un message de la part de Dieu. Les prophéties authentiques ne sont inspirées que par l'Esprit de Dieu. Il y a une relation directe entre l'esprit de la prophétie et l'esprit des faux prophètes qui répandent des mensonges et qui ne sont pas inspirés par l'Esprit de Dieu. Donc la prophétie n'est autre que ce moyen habituel par lequel Dieu communique avec son peuple dans l'histoire biblique. Et l'histoire de la prophétie, c'est l'histoire de Dieu qui parle à son peuple. C'est la définition de Grudem. Elle est courte, elle est concise, elle est bonne, et nous pensons qu'elle est tout à fait utilisable dans le cadre de ce cours. Il faut qu'on fasse maintenant, avant d'aller plus loin dans ce survol de la littérature prophétique, une distinction un petit peu superficielle, mais qui va nous être utile, entre les prophètes non écrivains et les prophètes écrivains. Qu'est-ce qu'un prophète non écrivain? Eh bien, c'est un prophète qui n'a rien écrit. Mais figurez-vous que j'estime que la plupart des prophètes écrivains n'ont rien écrit eux-mêmes. En réalité, à part quelques exceptions comme Naoum et comme Jonas, qui sont probablement des compositions qui ont été immédiatement faites, conçues pour être écrites, il n'y a pas eu de stage oral dans ces compositions-là, eh bien la plupart d'entre eux en fait sont des recueils, des anthologies de déclamations prophétiques. Autrement dit, le prophète est un prédicateur en quelque sorte, un prédicateur inspiré. Il délivre un oracle, public ou non, de la part de Dieu. Et vous avez des assistants, peut-être des gens qui entouraient ce prophète, des scribes éventuellement, qui le mettaient par écrit. L'un des meilleurs exemples que nous avons dans la Bible, c'est le rôle de Baruch avec Jérémie, qui lui servait en quelque sorte d'assistant, de scribe, et qui écrivait les oracles du prophète Jérémie. Et vous savez certainement que le prophète Jérémie va être amené à faire lire par Baruch une prophétie qu'il avait réalisée devant le temple, et le roi va découper cette prophétie, la jeter au feu, et ce que va faire Jérémie, c'est qu'il va prophétiser à nouveau cet oracle, et ce qui va se passer, c'est que Baruch va le copier à nouveau, ce qui a peut-être généré quelques divergences. On n'en sait rien aujourd'hui, en tout cas entre la première et la deuxième prophétie. On ne sait pas s'il y a eu une adaptation de son oracle, puisqu'on n'a pas le texte du premier. Mais ça vous montre comment les écrits prophétiques sont venus sous une forme écrite. Ce n'est pas le prophète qui prend sa plume et qui fait une sorte d'écriture automatique sous l'inspiration de Dieu. Dans la plupart des cas, c'est une déclamation, et vous avez un scribe ou une personne de l'entourage du prophète qui va collecter et qui va agencer ces proclamations prophétiques, et souvent qui va les écrire d'une manière qui soit mnémotechnique, mémorisable pour l'audience, pour les lecteurs, qui n'étaient pas vraiment des lecteurs, mais plutôt des auditeurs. On est dans une culture avec très peu de gens qui savaient lire, l'élite seulement savait lire, et on leur lisait le texte, ils l'écoutaient, et donc c'est pour ça que vous avez souvent un agencement poétique des oracles prophétiques dans le but qu'ils soient facilement mémorisables par le peuple. Cette distinction, elle est essentiellement basée sur le fait que certains prophètes ont laissé des écrits à leur nom et d'autres n'en ont pas laissé, comme Élie et Élisée, comme je vous le disais. Ces prophètes non écrivains n'en sont pas moins prophètes. D'ailleurs, dans l'histoire de la prophétie dans l'Ancien Testament, ces prophètes non écrivains jouissent plutôt d'une popularité énorme. Regardez au moment de la transfiguration, c'est bien Élie qui est le représentant des prophètes
et Moïse qui est le représentant de la loi en quelque sorte, Élie est vraiment ce point d'étape de la période dite prophétique dans l'Ancien Testament. Alors, cette distinction entre prophète écrivain, prophète non écrivain, je vous l'ai dit, elle est superficielle, mais elle est utile pour bien comprendre ce que l'Ancien Testament nous révèle de la prophétie. Alors, il y a 3 grandes étapes de l'histoire de la prophétie dans l'Ancien Testament. Elle est assez simple et liée et connectée directement à l'établissement de la monarchie. Vous avez la période dite pré-monarchique, et la plupart des prophètes qui interviennent dans cette période sont ceux qui sont mentionnés dans le livre des Juges, et puis on peut mentionner ceux qui sont aussi mentionnés dans le Pentateuque, dont on a parlé tout à l'heure. Vous avez les prophètes du début de la monarchie, avec notamment le rôle clé de Samuel, et puis aussi de Gad, de Nathan, celui qui a repris le roi David après qu'il ait chuté. Et puis vous avez ce qu'on appelle la période monarchique tardive. Ce sont les prophètes écrivains des périodes pré-exiliques, exiliques, post-exiliques, autrement dit avant, pendant, après l'exil. Il y a un foisonnement d'offices prophétiques et cela coïncide avec ce fameux mouvement de prophètes écrivains. Et vous allez voir que beaucoup de choses commencent avec Amos, avec Ésaïe, et puis avec Osée, qui sont probablement les 3 livres prophétiques les plus anciens. J'aimerais vous citer quelques-unes des caractéristiques des prophètes de l'Ancien Testament. J'ai emprunté ça à Bruce Waltke dans son excellent ouvrage Théologie de l'Ancien Testament, que je vous recommande aux éditions Excelsis. Il n'y a pas grand-chose en matière d'Ancien Testament en littérature française. Excelsis a 2-3 livres qui sont intéressants. Alors laissez-moi vous citer quelques-unes des caractéristiques des prophètes de l'Ancien Testament. Tout d'abord, ils connaissent Dieu, ils ont une relation avec lui, ils sont généralement sensibles au mal, ils dénoncent les injustices, ils se préoccupent des causes individuelles comme des causes perdues. C'est à une veuve de la région du sud de la Syrie, de Tyr et Sidon plutôt, des Phéniciens que Élie va être envoyé pendant la famine. Ils ont un vrai problème avec l'orgueil, ils dénoncent l'orgueil des puissants, ils dénoncent l'orgueil des rois. Il y a une forme d'iconoclasme. On voit des prophètes qui s'opposent à l'idolâtrie, qui détruisent les stèles idolâtres. Regardez typiquement l'espèce de controverse que vous retrouvez en 1 Roi 18 entre Élie, prophète de Yahweh, et les prophètes de Baal, qu'il finit dans un texte incroyable par égorger en fait. Les prophètes généralement sont des personnes austères qui ont beaucoup de compassion pour les pauvres et pour le peuple qui est opprimé par les puissants. Alors bien évidemment il y a certains prophètes qui semblent avoir eu accès à la cour du roi. On voit typiquement des prophètes de cour, Gad, on a mentionné ça tout à l'heure, Nathan, mais on reverra aussi que certains prophètes sont directement connectés soit à une caste lévite, par exemple Ézéchiel, soit à l'office royal. Donc on a vraiment, je crois que Sophonie par exemple était connectée indirectement au roi Ézéchias. Donc on voit que ces prophètes ont un rôle à jouer dans différentes couches de la société, mais il semble qu'une certaine forme d'austérité soit caractéristique de la période prophétique. On voit Élie introduire une espèce j'allais dire d'accoutrement prophétique. Je ne sais pas si on peut aller jusque-là, mais Élie va se vêtir d'un simple manteau de poil, et d'ailleurs c'est le signe de son passage de témoin prophétique à Élisée, c'est qu'il va jeter son manteau sur lui, en 2 Rois chapitre 2, et on voit dans Zacharie que ceux qui veulent se faire passer pour des prophètes se revêtent d'un manteau de poil également. Jean va être revêtu d'un manteau de poil. On dirait que finalement, cette vision austère du prophète, de quelqu'un qui n'est pas dans l'apparat, qui ne s'habille pas somptueusement, c'est caractéristique du prophète. Le prophète est aussi une personne qui est marquée par la solitude et par la souffrance, qui est dévoué à la prière, qui est en quête d'authenticité. Bref, un prophète qui est entièrement à sa tâche, dont le cœur est tourné entièrement vers l'Éternel et dont la seule et unique joie, c'est celle de voir la parole de Dieu proclamée. Dans le temps qui nous reste pour ce 6e module, j'aimerais aborder trois textes, ou plutôt 3 groupes de textes
avec vous, juste pour vous donner un ordre d'idée de ce qu'on peut faire avec la théologie biblique lorsqu'on aborde la littérature prophétique de l'Ancien Testament. On va regarder le livre de Jérémie rapidement et ses grands thèmes. On va aussi regarder le livre d'Ézéchiel, un prophète plutôt exilique, déporté à Babylone. Puis on regardera les 12 petits prophètes très rapidement et en regardant leurs grands thèmes. On commence par Jérémie. Le livre de Jérémie, c'est le deuxième des 3 livres prophétiques majeurs avec Ésaïe dans l'Ancien Testament, dans le canon hébraïque. C'est clairement, ce que je disais tout à l'heure, une anthologie d'oracles que Dieu a communiqué au travers de Jérémie, le fils d'Hilkija. C'est ce qu'on voit en chapitre 1, verset 1. On va avoir dans un texte comme celui-ci plusieurs types de genres littéraires, de la narration, de la prose, de la poésie, des oracles futuristes, on a même des lamentations. Jérémie, il est directement associé au royaume du Sud. Vous savez qu'après Salomon, on le disait dans les modules précédents, sous Roboam, le pays s'est divisé en 2. 10 tribus qui partent avec Jéroboam au nord, 2 tribus qui partent au sud avec Roboam, et les rois de Juda vont se succéder dans la lignée de David dans le royaume du sud, et Jérémie va prophétiser, et son activité prophétique va avoir lieu essentiellement dans le cadre du royaume du sud. Jérémie va être le témoin d'une période de transition vraiment importante dans le Proche-Orient ancien. Certes, il est basé dans le royaume de Juda, mais au début de son livre, le pouvoir le plus important, c'est l'empire assyrien, plus précisément l'empire néo-assyrien, l'empire qui dominait le monde ancien de 934 à 610 avant Jésus-Christ. Et puis, très rapidement, cet empire va s'écrouler devant la montée en puissance d'une cité-État qui va gagner des territoires autour d'elle. C'est l'empire néo-babylonien, parce que ces 2 empires avaient connu des précédents avec d'autres dynasties dans l'histoire. Et l'année de la mort d'Assurbanipal, le dernier roi d'Assyrie, en fait, en 626 avant Jésus-Christ, c'est aussi l'année de l'inauguration du ministère prophétique de Jérémie, en tout cas de son ministère public, ministère qui va durer environ 40 ans. Donc finalement, le ministère de Jérémie commence avec ce tournant dans le pouvoir qui avait lieu au Proche-Orient ancien. Il était aussi contemporain de la fameuse bataille de Carchemish, où en 605 avant Jésus-Christ, on va avoir le roi Nebuchadnezzar II qui va battre le pharaon Psaméticus, et le descendant de pharaon Nécho, et non pas Psaméticus, d'une bêtise, c'est la campagne qui va se dérouler et qui va voir Josias mourir. À Carchemish, les Égyptiens vont être battus et les Babyloniens deviendront la nouvelle grande puissance dans la région, et par conséquent vont asseoir leur autorité, asseoir leur puissance sur la région. Le livre de Jérémie se termine, comme le livre des rois, avec la déportation à Babylone du royaume du sud par les Babyloniens. C'est quelque chose de dramatique, présenté comme le cataclysme principal de l'Ancien Testament, la malédiction de l'exil qui était la plus attendue. Voilà pour le contexte. Je passe rapidement sur la structure de Jérémie, qui est complexe parce qu'on a 2 traditions textuelles qui se superposent. Quels sont les grands motifs que l'on retrouve dans le livre de Jérémie? Eh bien, tout d'abord, Jérémie lui-même est présenté en quelque sorte comme un espèce de procureur, un procureur d'alliance. Si vous lisez notamment les chapitres 2 à 25 de Jérémie, vous allez voir que sa prophétie fonctionne en fait comme une espèce de procédure judiciaire d'alliance, une sorte de procès d'alliance que Dieu intente à son peuple, notamment à cause du verbe rive, qui veut dire intenter un procès, chapitre 2, verset 9, chapitre 25, verset 31. Et on a l'impression que si on suit cette logique d'un procès d'alliance, il y aurait 2 grandes parties dans Jérémie. D'abord, il y aurait un espèce d'appel général à la repentance qu'on voit manifester à plusieurs reprises, notamment au chapitre 3, verset 12, chapitre 3, verset 14, chapitre 3, verset 22. Et Jérémie va offrir au peuple, avant l'invasion d'une nation étrangère, de se repentir et de pouvoir éviter la sentence qui risque de tomber sur eux.
Mais on voit que malgré les plaidoyers sincères, le peuple ne va pas se repentir, ce qui va conduire à la deuxième étape de ce procès d'alliance, où finalement le rôle de Jérémie va être de prononcer la malédiction d'alliance contre le peuple et leur annoncer la destruction inéluctable par l'exil. À ce moment-là, il n'y a plus de possibilité de repentance. Ils peuvent jeûner, ils peuvent prier. Ça ne changera pas la vie de Dieu. Et à ce moment-là, tout ce qui va se passer, c'est simplement la déportation qui est inévitable. Et Jérémie propose de s'y préparer et de se confier en Dieu. Alors vous voyez, cette espèce de double développement de ce procès d'alliance, un thème qu'on va retrouver dans de nombreux livres prophétiques, est typique de la manière dont les prophètes agissaient. D'abord l'avertissement avec une possibilité de repentance, souvent avec à la clé une promesse de restauration s'ils se repentent, et puis une fois que l'ultimatum est dépassé, et bien finalement les malédictions d'alliance rentrent en jeu, et tout ce que vous pouvez espérer, c'est un jugement. La patience de Dieu a ses limites, et un jour il juge son peuple, souvent aussi pour le châtier et pour son bien. Donc Jérémie est présenté comme un procureur d'alliance, comme un procureur qui mène un procès d'alliance, le ministère public, comme on appelle ça en France, la couronne, comme on appelle cela au Québec. Jérémie est aussi présenté comme un héros de la Nouvelle Alliance. Moi je me souviens plus jeune, chaque fois que j'arrivais et que je lisais le livre de Jérémie, je ne faisais aucune contextualisation, je m'appropriais toutes les paroles du livre comme si elles m'étaient destinées, et jour après jour, je lisais mes 4 à 5 chapitres par jour, je déprimais, parce que je prenais en pleine tête les oracles de jugement, et j'avais hâte d'arriver autour de Jérémie 29, autour de Jérémie 30, 31, pour pouvoir analyser la notion de restauration telle qu'elle est présentée dans Jérémie, parce que Jérémie a de nombreuses promesses de restauration qui ne sont pas des promesses de restauration dans l'alliance que les Israélites n'ont pas été capables de tenir. Ce que le texte nous présente, c'est que la restauration est impossible parce qu'il y a une nature humaine et un cœur qui est la cause sous-jacente de tous les péchés qui sont reprochés à Israël dans le procès d'alliance. Ils sont incapables de se tourner vers Dieu, ils sont incapables de connaître Dieu, ils sont incapables de s'approcher de lui. Il y a une condition spirituelle plus profonde qui les empêche d'obéir. Ce dont ils ont besoin, c'est d'une intervention divine, directe, qui leur donne quelque chose qui soit nouveau, un cœur transformé. Et c'est uniquement là qu'ils seront capables de se repentir de leurs péchés et de saisir les avertissements par rapport à ce que Dieu leur a dit dans le procès d'alliance et de se tourner vers lui par la foi. En d'autres termes, la promesse de restauration divine à l'intérieur de Jérémie implique nécessairement quelque chose de nouveau, et c'est pour cela que nous voyons Jérémie endosser au chapitre 31 ce rôle de héros de la nouvelle alliance. Il propose une alliance de grâce à son peuple dans laquelle tous le connaîtront, tous ceux qui se confieront en lui, et ils pourront enfin obéir à leur commandement, au commandement de l'Éternel, à la loi. Ce dont le peuple a besoin, c'est un cœur circoncis. Ils ont besoin d'être capables de vivre une vie qu'ils n'étaient pas capables de vivre dans leur état naturel. Il faut une intervention surnaturelle, en quelque sorte. Ce que Jérémie leur propose, c'est une véritable sorte de nouvelle naissance, un programme de nouvelle alliance accessible dès à présent. Donc il est le procureur, mais il est aussi le messager de bonnes nouvelles, le héros de la nouvelle alliance. Au final, Jérémie nous offre un message qui va de la repentance à la rédemption. L'un ne va pas sans l'autre. La repentance est un don de Dieu. La rédemption est la manifestation de la grâce de Dieu. Les uns et les autres vont ensemble. Alors on pourrait citer beaucoup d'autres thèmes à l'intérieur de Jérémie qui seraient pertinents d'aborder, comme le conflit avec les faux prophètes, comme le conflit avec les faux rois, comme par exemple le sermon du temple qui est extrêmement important, ou aussi les échanges épistolaires que Jérémie va entretenir avec le peuple qui était déjà déporté à Babylone, parce qu'il y a eu 2 séquences de déportation, une en 597 avant Jésus-Christ,
celle lors de laquelle probablement Daniel et Ézéchiel ont été déportés, et une autre en 587, la dernière, celle qui est vécue comme le véritable cataclysme pour Israël. Et entre les deux, Jérémie va entretenir une correspondance avec certains des exilés, et notamment dans Jérémie chapitre 29, on a un rapport d'au moins 4 de ces lettres. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Je passe rapidement et je vous encourage à vous en référer aux ouvrages que j'ai mentionnés et dont je ne manquerai pas de vous donner la référence dans les documents de cours, plutôt sur l'accès aux cours en ligne qui vous est donné. Laissez-moi aborder avec vous le prophète Ézéchiel rapidement. Le livre d'Ézéchiel a pendant longtemps été considéré comme une véritable énigme dans l'Église chrétienne. D'ailleurs, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais souvent quand on évoque le prophète Ézéchiel, ça nous fait le même effet que le livre du Lévitique. On pense à un livre obscur, on pense à un livre inaccessible. Il y a une certaine forme d'intimidation quand on s'approche de ce livre. Il y a une imagerie un peu sensationnelle, un langage pas vraiment accessible, et puis un message, waouh, ça challenge, ça nous reprend. Souvent, cette comparaison entre Ézéchiel et Lévitique est fortuite, dans le sens où on y voit juste la difficulté d'accès à ce livre, mais figurez-vous qu'Ézéchiel, en tant que lévite, est probablement le prophète qui cite le plus le livre du Lévitique et qui utilise des métaphores tirées du Lévitique. C'est extrêmement intéressant d'ailleurs d'étudier cela. Michael Lyons a étudié les parallèles entre une toute petite section du Lévitique et Ézéchiel et a montré que Ézéchiel la connaissait presque par cœur. Donc vous vous rendez compte que ce livre d'Ézéchiel est directement connecté aux lois de pureté rituelle de l'Ancien Testament. Ézéchiel était un prophète du 6e siècle qui a été déporté, je le disais, en 597 avant Jésus-Christ, avec une première génération de déportés, et il va faire partie de ceux que Jérémie va encourager à rester à Babylone et à s'installer pour 1-2 générations, et l'ensemble de son ministère prophétique va se positionner à l'étranger dans cette ville, parmi ce peuple. Quelques-uns des grands thèmes du livre d'Ézéchiel. Ézéchiel est particulièrement concerné par le thème de la création, de la décréation qu'on a déjà abordé ensemble et de la recréation. Je m'étais arrêté rapidement sur ce thème lorsqu'on a parlé du Pentateuque dans un module précédent. Peut-être je vais y revenir très brièvement. Laissez-moi vous expliquer comment le Pentateuque traite la création, la décréation et la recréation. Pour la création, il n'y a pas trop de problèmes. Vous avez compris que Genèse 1.3 va inaugurer ce thème et va utiliser un langage qui va être réutilisé un peu partout dans la Bible. Je vous avais montré comment Genèse 9, notamment, au moment où Noé sort de l'arche, va utiliser un langage qui est similaire à celui de la création, notamment en faisant une distinction entre les animaux et les plantes, ce qu'on voyait beaucoup dans Genèse 1, mais aussi en reprenant le langage du mandat créationnel, ou plutôt de la bénédiction créationnelle de Genèse 1.28 par 2 fois en disant « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre ». Vous le retrouvez par 2 fois, je crois, chapitre 9, verset 1 de mémoire, chapitre 9, verset 7. Bref, le rôle de Noé en tant que nouvel Adam est directement associé à celui d'Adam en termes de langage. Et donc, finalement, la sortie de l'arche avec ces 8 personnes, eh bien, on a l'impression de voir une nouvelle création avec une nouvelle humanité. Entre les deux, vous avez eu un événement cataclysmique qui s'est produit. Un jugement qui a effacé toute trace de l'humanité, de la terre, à part ces 8 personnes qui sont montées dans l'arche avec les animaux. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que ce jugement lui-même est présenté comme une décréation. Vous regardez Genèse chapitre 1, vous allez voir que la manière dont le ciel et la terre sont subdivisés, c'est présenté comme une séparation qui est mise entre les eaux qui sont dans le haut du ciel et les eaux qui sont en bas. Et cette atmosphère, en quelque sorte, va servir à manifester la place où l'être humain va vivre.
Et puis il y a aussi une ligne qui va se constituer quand Dieu va mettre une ligne de séparation entre la terre ferme, Ayabasha en hébreu, et la mer, Hamaïm en hébreu, dans le texte de Genèse 1. Donc vous avez ces deux distinctions entre le haut et le bas, entre la terre et la mer. Eh bien le déluge nous est présenté de manière linguistique et de manière littéraire comme un jugement qui défait cette distinction radicale entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, la terre et la mer. L'eau monte, elle gomme les lignes, elle recouvre toute la terre ferme de sorte qu'elle n'existe plus. Et vous avez également cette eau qui monte et qui remonte progressivement vers le ciel, comme si cette séparation qui était faite entre le haut et le bas allait elle aussi être gommée. Bref, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'avec ces deux indicateurs parmi d'autres, le déluge nous est présenté comme une forme de décréation. Donc le schéma de Genèse 1.11 n'est autre qu'une création, Genèse 1.3, décréation, le déluge, recréation, la nouvelle humanité, avec Noé qui sort de l'arche, etc., etc., etc. Et d'ailleurs, ce qui est vraiment très intéressant, c'est de voir comment l'auteur de Genèse nous présente Noé comme un nouvel Adam. À peine sorti de l'arche, qu'est-ce qu'il fait? Il plante une vigne, un jardin, exactement comme celui où Adam avait été placé, c'est-à-dire c'est le même thème qui est utilisé ici, mais cette fois-ci, Noé s'enivre et chute, et on voit bien que lui aussi est présenté comme une sorte de jardinier, comme une sorte de cultivateur, comme une sorte de gardien du monde végétal, et ça ne l'empêchera pas lui aussi de chuter comme son illustre ancêtre, ou plutôt tristement illustre ancêtre, Adam. Bref, Noé est un nouvel Adam, c'est une nouvelle création, et entre les deux, vous avez eu un phénomène qui s'appelle la décréation. Eh bien, ce schéma, création, décréation, recréation, est présent dans le livre d'Ézéchiel, par exemple au travers du motif de la gloire de Dieu qui s'en va et de la gloire de Dieu qui revient, notamment autour du thème du temple qui va être vraiment clé dans le livre d'Ézéchiel. On voit qu'Ézéchiel présente réellement la manifestation de la présence de Dieu comme cette espèce de Shekinah, cette gloire de Dieu qui remplit le temple. Et donc la gloire de Dieu, à plusieurs reprises, on va la voir être portée par des chérubins, on va la voir s'éloigner du temple, on va la voir revenir dans le temple, et le langage qui est utilisé est celui d'une création, décréation, recréation. Alors je comprends que de passer rapidement sur ce concept nous donne le sentiment que peut-être je vais un peu vite dans l'agencement des thèmes, mais le langage utilisé et les thèmes utilisés qui sont connectés à cette présentation de la gloire de Dieu, à son départ et à son retour, sont clairement associés avec un langage créationnel qui est associé à la manifestation de la gloire de Dieu. Autre thème important du livre d'Ézéchiel, la sainteté de Dieu, un thème qui est directement emprunté à celui du Lévitique, dont on a déjà parlé. Dieu est radicalement différent des autres dieux du panthéon babylonien. Dieu est un Dieu à part, distinct, créateur, et les descriptions de ces êtres célestes et de tout ce qui ressemble à des événements surnaturels dans le livre d'Ézéchiel, eh bien, distinguent ce Dieu non seulement des autres dieux, mais aussi de la création tout entière. Il est parfaitement saint. Ézéchiel insiste sur la souveraineté de Dieu et sur pourtant la responsabilité de l'homme. Dieu est absolument souverain, mais l'homme est pécheur et il est responsable. Il est responsable de ses propres fautes. Souvent, Ézéchiel, au chapitre, surtout au chapitre 23, mais va utiliser des métaphores pour décrire l'attitude des Israélites vis-à-vis de Dieu. Ils sont remplis de péchés alors que Dieu est saint. Au chapitre 23, il dépeint Israël comme une nation adultère au moyen de deux sœurs qui jouent à la prostituée, Ohola et Oholiba. Et Ézéchiel 23.4 explique que Ohola, c'est Samarie, la capitale du royaume du Nord, qui avait été déportée en 722. Et Oholiba, c'est Jérusalem, la capitale de Juda, qui représente en fait l'ensemble de ces deux peuples, royaume du Nord, royaume du Sud. Et Dieu n'a absolument aucun problème à les comparer à des prostituées. Donc, cette dépravité humaine, cette dépravation qui est manifestée dans le livre d'Ézéchiel est associée
à leur responsabilité pour leurs fautes, tout en soulignant la grâce et la souveraineté de Dieu. Rapidement maintenant, pour conclure sur cette section prophétique, on va parler des 12 petits prophètes, les 12 qui sont donc un recueil de 12 prophéties distinctes, peut-être agencées pour ne former qu'un seul livre. Il y a débat à ce sujet, et parmi les débats, il y a différents manuscrits qu'on a retrouvés où les prophètes ne sont pas tout à fait dans le même ordre. Alors la question se pose de savoir si on doit les lire individuellement ou collectivement. Je pense qu'il y a une place pour ces deux lectures et il y a beaucoup de discussions autour de l'unité et de la diversité de ces 12 petits prophètes. Alors, peut-être simplement souligner des thèmes qui sont unificateurs dans cette littérature prophétique. Tout d'abord, il y a la notion de péché entre Israël et Juda. Si vous voulez suivre un thème unificateur des 12 petits prophètes, c'est bel et bien le péché qui est le principal. C'est ce péché qui unit les prophètes pré-exiliques comme Osée ou comme Amos à ceux qui sont davantage concernés par la période post-exilique comme Agé, je ne sais pas comment on doit le prononcer en français, Haggai en hébreu, mais comme Agé ou Zacharie. Par conséquent, ce péché, cette dépravité humaine est dans la droite ligne de ce qu'on a lu par exemple dans Ézéchiel, mais aussi dans Ésaïe. On n'en a pas parlé dans ce cours d'Ésaïe, mais on aurait pu mentionner le premier chapitre du livre d'Ésaïe, qui clairement est tout à fait dans la même ligne. Le péché des nations non israélites est aussi souligné avec parfois des appels à la repentance, et cette incroyable histoire de Jonas à Ninive. La punition pour le péché est un thème central, que ce soit pour Juda et Israël, mais que ce soit aussi pour les péchés des nations non israélites qui souvent sont elles aussi écrasées par un jugement de Dieu. Ce qui est frappant, c'est que le thème de la repentance revient dans presque tous ces livres des petits prophètes, que ce soit pour Israël et pour Juda, mais cela on s'y attend, on veut voir une forme de repentance, notamment après l'exil, mais on voit aussi des nations païennes, des nations non israélites qui se repentent avec en point d'orgue la fameuse repentance des Ninivites sous la prédication de Jonas. Un autre thème central des 12 petits prophètes, c'est le thème du reste. Le reste qui est en quelque sorte ce peuple purifié qui revient du jugement divin et qui subsiste malgré que ce jugement ait eu lieu. Alors ce reste, ce petit troupeau est préfiguré, prophétisé dans la littérature pré-exilique, il est exprimé dans la littérature exilique et on en témoigne, je dirais, dans la littérature post-exilique. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a une promesse un petit peu universelle, notamment dans la littérature post-exilique, mais aussi dans Jonas, que j'estime être pré-exilique, une promesse d'universalisme pour les nations païennes. On a le sentiment que les 12 petits prophètes incluent, dans une certaine mesure, certaines des nations dans le plan de Dieu et dans la perspective d'une réconciliation avec Dieu. Alors je comprends que pour beaucoup d'entre vous qui écoutez ce cours, vous pouvez vous dire que certains textes prophétiques sont particulièrement hermétiques. Si je peux vous donner un conseil, lorsque vous lisez notamment les 12 petits prophètes, munissez-vous d'une bonne introduction à l'Ancien Testament, comme celle de Raymond Dillard, ou de Tremper Longman et Raymond Dillard, ou même le livre de Waltke que j'ai mentionné tout à l'heure, Théologie biblique de l'Ancien Testament, et prêtez une attention particulière au contexte historique. Il faut que vous puissiez corréler les livres prophétiques partout où c'est possible, parce que parfois on a des doutes sur leur date de rédaction, mais que vous puissiez les corréler avec une période historique telle qu'elle est décrite dans le livre des rois ou dans le livre des chroniques, pour pouvoir avoir une idée de ce qui se passait en Israël, pour pouvoir connaître leur arrière-plan et pour éventuellement comprendre le sens des oracles qui se focalisent sur le peuple ou sur les nations environnantes à Israël. Le prophète Abdias, par exemple, est particulièrement difficile à comprendre. C'est 18 à 19 versets quand vous regardez vos versions françaises. Je pense que pour certaines, ça dépend comment ça
La versification a été faite, mais ça peut monter à 21 si ma mémoire est bonne. Toujours est-il que ce prophète Abdias, jugement contre Édom, on se demande ce que ça peut nous apprendre. Eh bien, je crois beaucoup de choses, et je vous renvoie vers les ressources que j'ai jointes à cette formation. Vous les retrouvez en bas de cette interface de cours, dans la liste des ressources disponibles. Il y a une prédication que j'ai personnellement faite sur Abdias, et puis quelques réflexions autour du jour d'Édom et du jour de l'Éternel. Si vous avez le temps de regarder et de lire, vous aurez quelques éléments qui vous aideront à comprendre un texte aussi obscur que celui d'Abdias, et quelques principes qui pourraient éventuellement vous aider à mieux comprendre ces textes de la littérature prophétique. On se retrouve dans quelques instants pour le dernier module de ce cours.